En fait, il y a quelques années, j'avais fait un livre qui était sur la vie mondaine sous le nazisme, où j'essayais d'analyser les rapports entre les responsables du Troisième Reich, les élites nobiliaires, les élites de la réussite, des acteurs, des sportifs, des intellectuels, et les élites financières. Et j'essayais de regarder si véritablement les nazis avaient été un groupe à part, ou s'ils avaient créé des connexions et des liens avec l'ensemble de ces élites. Et il s'avère qu'ils ont créé des liens extrêmement étroits avec beaucoup de groupes, dont la noblesse, qui étaient surreprésentés dans le nazisme. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde les élites nazies, il y a à peu près 20 à 30% de nobles, alors que les nobles dans la population allemande, c'est entre 2 et 3%, quoi. Donc c'est vraiment une surreprésentation. Et l'idée, c'était de se dire, tiens, dans quelle mesure ces interrelations ont façonné l'évolution de ce qu'a été le nazisme. Et ce livre a été bien accueilli, il a fait l'objet de beaucoup de commentaires, et j'étais titillé par l'idée d'appliquer ça à autre chose, de l'appliquer à d'autres sociétés, la France des années 60, la France gaulienne. C'est quoi les rapports entre les gaullistes, le monde économique, le monde de la naissance, le monde des talents, etc., etc. Et je me suis dit, mais au fond, est-ce que tu ne peux pas systématiser ça et en faire un peu une histoire mondiale, qui serait une histoire des élites mondiales? Et c'est comme ça que progressivement j'en suis venu à m'intéresser à une composante qui était essentielle dans notre époque, qui sont les riches, et donc les rapports qu'ils ont avec la politique, avec le pouvoir et avec les autres groupes sociaux dans ce monde à la fois vaste et limité qui est le nôtre.